Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous venez et n'hésitez pas à m'envoyer également vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer avec ce merveilleux chant, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin qui s'intitule « Quel autre aurais-je au ciel que toi ?» On y va ensemble. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je prends plaisir en toi, ô mon roi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge en toi, oui en toi. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, nul n'est comme lui. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, il donne raison à ma vie. Je proclamerai sa grandeur, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à jamais. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à jamais. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, nul n'est comme lui. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, il donne raison à ma vie. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, nul n'est comme lui. Il est mon Seigneur, il règne dans mon cœur, il donne raison à ma vie. Oui, il règne dans mon cœur, il donne raison à ma vie. Ce matin, la pensée, le thème, c'est la pensée du cœur. Il y a ce texte qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi que l'esprit et des jointures, ainsi que la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur » dans Hébreux 4:12. Elle est tellement importante, cette parole de Dieu est tellement efficace que le diable aime bien nous en éloigner de toutes sortes de manières, soit par des distractions de la vie, soit par toutes sortes de choses, multimédia, les divertissements et tout ça. Et tout ça est bien, mais parfois, on se laisse éloigner de la parole à cause de bien des choses, et ça peut être autre chose pour plusieurs, évidemment, c'est personnel, mais vous serez d'accord que les pensées du cœur peuvent nous jouer des tours, et c'est exactement là que l'ennemi de notre âme aime jouer. Alors la Bible va avoir un grand rôle à jouer sur celui qui aime jouer dans nos pensées. Et comme quelqu'un disait, la Bible n'est pas juste un recueil de paroles divines ou un moyen de communiquer des pensées, mais elle est vivante et efficace, elle agit
en nous et transforme notre vie. En fait, la Bible révèle qui on est et qui on n'est pas. Elle nous amène à prendre des décisions morales et spirituelles. Et c'est pour cette raison que vous et moi devons laisser cette parole pénétrer notre cœur, qui est toujours à la poursuite d'autre chose. Mais rester dans sa parole, c'est de nous placer sous sa protection, d'une façon de parler. Vous savez, il y a celui qui est, ça dit dans ce texte ici, celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste, qui fait des ravages, il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai. Et je le protégerai, celui qui entretient une relation avec moi. C'est important ça. Il mentionne bien, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. On vient de lire le psaume 91, 1 à 6 et verset 14. Alors, le problème avec beaucoup d'entre nous est de vouloir connaître la suite de notre vie avant le temps. On veut savoir ce qui vient. Alors on se fabrique des scénarios dans notre tête qui sont parfois négatifs et qui malheureusement viennent nous troubler. Et croyez-moi, il y a quelqu'un d'engagé qui veille pour les amplifier. Alors je vous avoue que durant des années, personnellement, j'ai dû combattre pour lorsqu'il s'agit de communiquer la parole de Dieu, car je ne me sentais pas nécessairement adéquat ou qualifié, et je refusais même, malheureusement, de me perfectionner à cause de ce mensonge que j'avais laissé me menotter. Et ça, c'est pas la faute de personne qu'à moi. Et il a fallu que je comprenne que c'est Dieu qui m'avait déjà qualifié et que je n'avais pas à jouer la carte de la victime, mais du racheté par grâce. Je n'avais pas à jouer la carte du rejeté, mais de celui d'adopter et de transformer par son Saint-Esprit. Vous savez, nous restons toujours avec le choix de nous faire voler notre joie, le choix de nous faire voler notre paix, et ce n'est évidemment pas Dieu qui dépose en nous ce sentiment d'échec, ce sentiment de désespoir, de détresse ou d'angoisse. Alors, comprenons que Jésus lui-même a dû se battre contre ces attaques lorsqu'il s'agit de pensées et de ces accusations. Jésus l'a vécu, mais il l'a vaincu. Ça joue un jeu de mots. Jésus l'a vécu, mais il l'a vaincu. Et nous avons en nous l'esprit du vainqueur, du Seigneur Jésus aujourd'hui. Et déclarons-le. Déclarons-le maintenant dans Romains 8:35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Jésus. Et Paul s'adresse, c'est dans Romains 8:35, Paul s'adresse à une église, je vous dis rapidement sur le contexte de Romains 8 ici, et il s'adresse à une église qui va être douloureusement affecté et qui ne sera pas épargné par la persécution, mais il désire que les chrétiens sachent que rien ne va les séparer de l'amour de Jésus. Il n'y a rien qui va les séparer à ce moment-là de l'amour de Jésus, et évidemment on l'applique à nous aujourd'hui, que rien va nous séparer de l'amour de Jésus. Alors je veux vous encourager simplement à nourrir vos pensées, les pensées de votre cœur avec sa parole vivante aujourd'hui. Vous n'avez rien à craindre, et souvent l'ennemi de notre âme veut venir jouer dans les pensées du cœur, et on n'a pas à le laisser faire. Alors, parce que nous avons en nous l'esprit du vainqueur.
Hein? Tout ça rime ensemble, n'est-ce pas? On n'a pas à le laisser jouer dans les pensées du cœur parce que nous avons en nous l'esprit du vainqueur. Yes! on va aller au sujet. On va aller au sujet de prière ce matin, si vous voulez bien. Oh yes! Seigneur, nous prions pour Monia, afin que tu la visites de la tête aux pieds à l'instant et qu'elle retrouve toutes ses fonctions vitales par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, c'est une maman de 3 enfants. Alors merci de la visiter, de la toucher, de la relever surnaturellement par la puissance de ton Saint-Esprit, puissance de ta guérison. Déploie ta puissance, Seigneur, maintenant. Merci pour Théo, un étudiant qui a 20 ans seulement. Il est oppressé, il fait des crises d'angoisse et de panique. Alors, Seigneur, enveloppe-le de tes bras d'amour maintenant, dans le nom de Jésus, et qu'il puisse vivre un moment de paix avec toi, qu'il puisse te découvrir davantage, au nom de Jésus. Merci pour Julie, 12 ans, qui est à l'hôpital psychiatrique. Seigneur, merci de visiter cette jeune fille maintenant, et qu'elle reçoive de toi double portion de ta présence, complètement restaurée, au nom de Jésus. Merci pour la grossesse de Virginie. Seigneur, que tout se passe bien, que ce soit une belle grossesse et que ce soit un enfant en pleine santé. Pose ta main, de la tête aux pieds. Merci pour Oriane qui va faire un examen de l'ordre des infirmières auxiliaires. Et merci, Seigneur, de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour réussir cet examen. Donne-lui ta paix et que tout se passe bien, Seigneur. Merci pour Grégory qui a un cancer qui est très dévastateur en ce moment. Alors merci de l'envelopper de la tête aux pieds et de le restaurer par la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci pour Yolande, et Seigneur, qui a des problèmes de santé. Merci de l'envelopper puissamment de ta main puissante au nom de Jésus. Merci, nous avons une pensée pour prier pour les enfants en Iran. Seigneur, alors qu'on dit que des enfants qui voient leurs parents se faire tuer sous leurs yeux, merci de poser ta main sur ces enfants, de les protéger, de les garder. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir et de les garder près de ton cœur dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ce jour que tu nous donnes de vivre avec toi et pour tout ce que tu entreprends pour nous, au nom de Jésus. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je prends plaisir en toi, en toi, en toi, en toi. Passez une excellente journée, soyez doublement bénis et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.